Monsieur le Président, chers collègues. Bon, nous avons déjà beaucoup d'admiration pour le travail de Laurence Roued, mais on en aura de façon sans borne si elle arrive à le mener à bout. Parce qu'effectivement, la baisse de l'artificialisation, c'est un vrai rendez-vous écologique avec les limites de la planète, parce qu'effectivement, c'est l'axe le plus visible, puisque ces limites concernent les espaces habités par le vivant. Mais c'est aussi un rendez-vous crucial sur la capacité des collectivités à dépasser leur égoïsme. Effectivement, on entend bien que les collectivités rurales qui sont peu artificialisées réclament de le faire pour rattraper leur retard économique. Et puis celles qui le sont, les collectivités qui ont beaucoup artificialisé, elles réclament d'avoir plus d'infrastructures pour faire des constructions sociales. Donc, on semble coincé en fait. Pourtant, quand même, il y a une grosse urgence, parce que l'urgence en France, on artificialise à un taux de 1,2%, alors que la population elle-même augmente de 0,3%. Donc ça veut dire que chaque année, on artificialise 4 fois plus que la population n'augmente. Donc les NAF, l'espace naturel agricole et foncier et forestier, ils diminuent 4 fois plus vite que d'augmenter la population. Donc c'est absolument intenable. Et il va devoir y avoir des arbitrages pour en arriver aux ZAN de 2050. Sinon, ce sera un miracle. Alors, nous réclamons que les politiques de développement économique jouent un rôle qui soit complètement moteur pour infléchir l'industrialisation des territoires et au profit des zones rurales. Et une remarque, une préoccupation pour nous, c'est que la voie qui est prise par la région ne va pas forcément dans ce sens-là. Puisque si on prend par exemple un grand projet d'infrastructure au hasard, la GPSO, elle va qu'amplifier en fait la métropolisation. Et on voit que les aides industrielles vont toujours vers les endroits où il y a le plus d'entreprises, de plus d'industries, donc toujours vers les métropoles. Bon. Enfin, alors, vous suivez pas trop la maison, hein, mon cher. Si, je suis un peu, on pourra regarder. Voilà, on pourra regarder regardez, les volumes. Je vais vous faire visiter la reconversion du site de Frussac à la souterraine, 350 emplois. Mais Monsieur le Président, il y a toujours des contre-exemples. Ça vaut un sourire et une certaine honnêteté intellectuelle, mon cher. Mais l'honnêteté, c'est regarder les volumes, Monsieur le Président. Non. C'est pas donner des exemples précis. Bien. Ah bon? Mais, bon, vous restez non, vous mettez un exergue, un exemple. Vous restez au-dessus de la planète? Mais c'est pas ça, Monsieur le Président. Il faut regarder la masse des subventions qui sont accordées. Eh ben oui. Bon, on le regardera ensemble si vous voulez. Bon. Mais même les mutualisations demandées, au prétexte de projets d'intérêt régionaux, vont encore plus se faire au détriment des zones rurales, qui vont cotiser pour des infrastructures dont elles ne vont pas bénéficier. Alors si on prend l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, alors selon les chiffres du CEREMA, Centre d'études et d'expertise, la Nouvelle-Aquitaine artificialise 4000 hectares par an. Donc si on va sur une trajectoire déjà de 50%, ça va nous restreindre à 2000 hectares par an. OK? Bien. Le projet GPSO va artificialiser entre 6 et plutôt 8000 hectares. Ça en fait d'un coup 4 années d'artificialisation de la Nouvelle-Aquitaine et qui devrait être mutualisée. Comment est-il possible de faire cela et comment est-ce supportable? Alors, il n'y a aucune comparaison avec la centaine d'hectares nécessaires pour mettre à niveau la RN 147 entre Limoges et Poitiers. Donc certains territoires vont être violemment perdants. Et le fait que la décision soit prise sûrement par la région et donc soumise à la volonté de la majorité ne nous rassure pas beaucoup pour l'instant sur l'issue des arbitrages. Ça, c'est le volet, nos préoccupations sur l'occupation, si j'ose dire, des sols. Après, on a d'autres préoccupations sur un autre volet, qui est le volet déchets. On est inquiet de certaines formulations dans ce texte qui semblent préparer un changement de stratégie de la région sur ses objectifs de réduction des déchets. En effet, il y a une formule tout à fait inquiétante qui évoque, je cite, « d'aboutir à une proposition concertée et partagée par le plus grand nombre qui prenne en compte les contraintes territoriales repérées au cours des mois écoulés ». Alors, notre question, est-ce que cela signifie qu'on va revoir les ambitions à la baisse compte tenu des contraintes territoriales, donc en fait des récriminations et des demandes des communes qui veulent toujours plus incinérer, alors qu'au contraire, il faudrait aller plus loin dans la prévention et la réduction des déchets. Donc, nous disons simplement que les écologistes
jugerait inacceptable de revoir les ambitions du plan pour la satisfaction de quelques collectivités qui pensent plutôt à incinérer plutôt qu'à avoir des politiques volontaristes et courageuses pour diminuer les déchets. Donc la région pourrait-elle nous confirmer ici sa volonté de ne pas céder à ces pressions pour suivre son plan de marche et ses précédents engagements? Merci, Monsieur le Président.